Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT réalisée par la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 2 juillet 2012, voici les sujets que nous allons développer. L'assurance vie est toujours à la peine et le secteur boucle un début d'année compliqué selon les derniers chiffres de la FFSA et du GEMA. Nous parlerons également des relations tendues entre Generali et ses agents généraux qui manifestaient la semaine passée à Paris. Enfin, nous ferons le point sur la situation de Groupama dont la note a été abaissée et qui prévoit un plan de départ volontaire dans les prochains mois. L'assurance vie n'est toujours pas guérie. Le mois de mai a une nouvelle fois marqué une décollecte nette, la plus importante depuis le début de l'année 2012, avec une différence entre les encaissements et les versements de 1,5 milliard d'euros. La tendance entamée il y a maintenant près d'un an ne s'est inversée qu'une fois et c'était en février dernier. En 2011 déjà, c'est l'assurance vie qui avait mis les assureurs français en difficulté. Néanmoins, la tendance des 5 premiers mois de l'année 2012 n'est pas si catastrophique pour le président de la FFSA, Bernard Spitz. C'est une tendance qui nous incite à la vigilance et à la prudence. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent. Il y a l'incertitude qui pèse sur la zone euro, il y a l'incertitude qui pèse sur la réglementation européenne, il y a l'incertitude qui pèse sur les questions fiscales. Et nous savons que les épargnants n'aiment pas l'incertitude. Donc, vigilance et prudence. L'assurance française tient le choc, elle le tient remarquablement. Et c'est une bonne nouvelle, évidemment, et pour les assurés et pour l'économie française. Événement dans le secteur de l'assurance et de la distribution. Les agents généraux de Generali se sont en effet mobilisés et sont venus manifester boulevard Haussmann à Paris la semaine dernière. Ils ont été reçus par Claude Tandil, PDG de Generali France, et d'autres rencontres sont prévues ces prochains jours. Le sujet est préparé par Lorraine Rimondi et Thierry Goubi. Ils étaient plus de 700 agents généraux mardi devant le siège de Generali venus manifester leur mécontentement sous la bannière du syndicat Triangle. Dénonçant les baisses de commissions, les obligations de prélèvement automatique des primes et la standardisation des contrats, c'est l'indépendance de leur profession que les agents sont venus défendre. Aujourd'hui, la revendication qui est principale, c'est d'avoir un respect de la compagnie vis-à-vis de son réseau. C'est-à-dire que nous avons des textes qui régissent notre métier, qui ne sont plus respectés. Nous n'avons plus la capacité aujourd'hui de souscrire, de travailler correctement, puisque nous avions par le passé des capacités, des habilitations pour faire notre métier convenablement. Aujourd'hui, je crois que la direction a pris l'initiative de nous ramener à des rangs de salariés exécuteurs, et qu'aujourd'hui, par rapport à notre indépendance et nos règles de fonctionnement, on ne peut plus l'accepter. Aujourd'hui, on ne peut plus faire notre métier convenablement en fait. Certains étaient parfois venus de loin et l'attente a été longue avant de voir redescendre Bernard Janot, président du syndicat Triangle, après sa rencontre avec le patron de Generali France. Mais la bonne humeur était au rendez-vous. Il a fallu attendre 2 heures pour voir s'achever la rencontre avec Claude Tandil, le PDG de Generali France. Bernard Janot, le président de Triangle, est sorti, je cite, à moitié satisfait. Il a évoqué la nécessité de remettre les choses à plat. Prochaine étape du calendrier, une nouvelle rencontre est prévue dans les jours qui viennent. Enfin, nous retrouvons Groupama dans l'actualité. Car si le bateau aux couleurs de l'assureur mutualiste fait des merveilles, la société vient une nouvelle fois de voir sa note dégradée par l'agence Standard & Poor's. Et le plan de départ volontaire, annoncé dans la Tribune il y a déjà plusieurs semaines, a été confirmé. Un sujet de Lorraine Rimondi. Groupama, en difficulté économique depuis près d'1 an, confirme un projet de plan de départ volontaire. Les discussions avec les partenaires sociaux n'ayant pas commencé, l'assureur mutualiste ne donne pas plus d'informations quant aux modalités de mise en œuvre de ce plan, qui ne concernerait néanmoins que les 1700 salariés de Groupama SA. De son côté, la CGT Groupama évoque un plan de départ qui serait destiné à réduire la masse salariale de 400 personnes et qui pourrait être mis en œuvre dès la rentrée. Venant confirmer une situation déjà difficile, Standard & Poor's a baissé de 2 crans la note de l'assureur, qui passe ainsi en catégorie spéculative. Avant de nous quitter, sachez que vous retrouverez cette semaine une dernière édition du JT des réseaux avant son interruption pour la période estivale, et qu'il sera question évidemment de Triangle et des courtiers en assurance vie. Ce JT est maintenant terminé, je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.